Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Alors aujourd'hui nous allons parler de la nuit, des ténèbres et du soir. La nuit, le soir, les ténèbres, trois notions qui font peur étrangement alors que Dieu en est le créateur. On a souvent cette fausse idée, surtout lorsqu'on est enfant et on grandit même beaucoup avec, c'est que le soir c'est négatif, le soir c'est le temps du diable, le soir c'est cette période où je dois crier dans le combat spirituel, où je dois lancer le feu au diable parce que c'est le soir, ce n'est pas un temps de paix, ce n'est pas un temps de repos, mais c'est un temps de combat. Ce n'est pas mauvais de faire des prières de combat spirituel le soir, mais dans le monde chrétien, il est surprenant de voir des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit, n'arrivent pas à trouver le repos, alors que Dieu a conçu la nuit pour que nous trouvions également le repos. Et certaines personnes ont même peur de dormir la nuit et associent les ténèbres à quelque chose de forcément négatif. Alors que nous disent les Écritures au sujet de la nuit, le soir et les ténèbres? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc le but du partage aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que nous ne craignons plus la nuit, que nous ne craignons plus le soir, que nous ne craignons plus les ténèbres. Donc premièrement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la nuit, qu'est-ce que c'est le soir, qu'est-ce que sont les ténèbres. Donc dans Genèse 1 au verset 2, il est écrit: la terre était en forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ce verset nous montre que dans l'état initial de la terre, avant même la création de la lumière, les ténèbres existaient déjà. Donc c'est Dieu qui avait déjà créé les ténèbres, et les ténèbres en hébreu, c'est le mot ici Choshek, je ne sais pas si ça se prononce Choshek, qui veut dire obscurité et ténèbres, ou lieu caché. Et ensuite, plus loin dans Genèse 1 au verset 5, on lit encore: Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Surprenant. Donc on a ici dans la même phrase les mots ténèbres, nuit et soir. Et il appela les ténèbres nuit. Donc les ténèbres, c'est la nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Et donc on comprend ici que la nuit, le soir, les ténèbres se réfère en fait à la même chose, juste à l'absence de la lumière. Le soir, c'est en hébreu le mot Ereb, qui veut dire coucher du soleil, soir, nuit. Voilà. Et le mot nuit, c'est Laïl, nuit en opposition au jour, ou encore ténèbres, ou encore, c'est là que ça devient intéressant, ombre protectrice. Et on ne voit pas toujours la nuit comme quelque chose de positif lorsqu'on est chrétien. Alors que tout au long des Écritures, on voit que la nuit, c'est un temps de révélation, un temps d'opportunité pour chercher Dieu, et il y a différents exemples que nous pouvons aborder ici pour essayer de comprendre pourquoi nous ne devrions pas craindre la nuit, le soir et les ténèbres.
Donc ici, bien sûr, parfois, quand on utilise le mot ténèbres, on veut voir le côté obscur de la force, les choses négatives. Mais là, c'est du vocabulaire. Mais là, j'essaie vraiment de rentrer dans les Écritures et par rapport au vocabulaire que je trouve dans la Bible. D'accord? Donc, le soir, la nuit ou les ténèbres sont la même chose. Et la nuit dans la Bible peut être vue comme un temps de révélation. Au travers des rêves, Dieu nous parle de différentes façons et il se révèle à nous, notamment par les rêves. Et les rêves sont un moment pour Dieu de nous parler parce que c'est un temps de silence, c'est un temps de repos où l'esprit humain est tout disposé à entendre Dieu. Dans Genèse 28, 12, on écrit « Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. » Et on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où la nuit est souvent associée à des moments où Dieu se révèle aux individus à travers des rêves et des visions. Et c'est un moment privilégié où nous pouvons recevoir des instructions divines. Et c'est un moment que nous gâchons souvent en étant dans la peur et surtout en consacrant ce temps-là uniquement à combattre le diable et dans le combat spirituel, alors que le combat spirituel commence d'abord par s'armer spirituellement et la meilleure façon de s'armer, c'est de s'armer dans le silence, dans le repos, en laissant à Dieu laissons à Dieu la chance de nous parler en saisissant ce privilège-là que nous avons de pouvoir entendre la voix de Dieu dans le repos de la nuit. Le soir et les ténèbres sont aussi une opportunité pour chercher Dieu, comme je l'ai dit, dans le psaume 119 au verset 147, le psaume 119, le plus long psaume, « Je devance le matin et je crie, j'espère en ta parole. » Devancer le matin. Et vous savez que dans le temps hébreu, la journée commençait à 18h. La journée commençait le lendemain, voilà, une journée. Quand on dit dans la Bible, il eut un soir, il eut un matin, on compte la journée par rapport au coucher du soleil et au lever du soleil. Donc, le coucher du soleil, en général, c'était vers 18h, la journée commençait à 18h. Et on va devancer le matin, c'est-à-dire que on va prier aussi à ces moments-là où le soleil ne s'est pas encore levé, où on est encore dans l'obscurité. Et c'est en devançant le matin, on espère en la parole de Dieu, donc on attend, c'est un moment approprié pour chercher la face de Dieu et méditer sur sa parole. Et Jésus lui-même l'a fait, il a prié toute la nuit. Il a prié dans Luc 6, 12, on nous dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc la prière nocturne, bien sûr, elle est efficace puisqu'elle permet une communication profonde avec Dieu, loin des distractions du jour, et c'est un moment où l'on peut écouter la voix de Dieu et recevoir des directives. Mais malheureusement, on saisit cet instant-là uniquement pour combattre l'ennemi, sans forcément le saisir, profiter de ce temps de silence et de repos pour converser, pour chercher la face de Dieu. Dans Matthieu 2, au chapitre 2, verset 12, on nous dit également que Dieu nous avertit en songe, et en général on fait des songes la nuit. Puisqu'ils avaient été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et là, on parle des 3 mages qui étaient allés voir l'enfant Jésus. Et donc, les rêves nocturnes, c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut guider et avertir ses serviteurs. Donc, la nuit, le soir ou les ténèbres, c'est une période qui nous permet de prier, de chercher la face de Dieu, et également, dans le repos, de recevoir des rêves de lui. Des rêves dans lesquels il peut nous montrer des avertissements, il peut nous montrer ce qui se passe également spirituellement, car beaucoup de personnes interprètent forcément les rêves ou leurs cauchemars
comme étant des attaques du diable, alors que c'est parfois le Seigneur qui vous révèle des choses et vous dit en réalité, spirituellement, voici ce qui se passe dans ta vie et comment réagir et commencer à prier pour que les choses changent. Dans le livre de Jean, chapitre 3, des versets 19 à 20, il est écrit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière. » Du verbe haïr, est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc là, ici, on nous parle des ténèbres par opposition à la lumière, dans le sens que les gens préfèrent faire des mauvaises choses dans les ténèbres, donc de manière cachée, plutôt que de les faire ouvertement, voilà, donc à la lumière. Mais ce n'est pas ici un verset qui nous dit de craindre la nuit, ce n'est pas un verset qui nous dit non plus de craindre les ténèbres, c'est juste un verset qui nous dit qu'en général, le diable fait les choses dans l'obscurité de la nuit. Voilà. Par exemple, ici, le mot ténèbres vient du grec skotos, qui veut dire de l'obscurité de la nuit, de la vue obscurcie ou cécité, et de façon métaphorique, de l'ignorance concernant les choses divines, les devoirs humains, ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité avec toute la misère de ce qui implique en enfer, et les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et dirige. Donc en fait là, on ne nous parle pas réellement du soir ou de la nuit par rapport au temps de repos, mais on nous parle plutôt du côté obscur et du côté immoral, caché de ceux qui aiment faire le mal. Et donc, ce qu'on doit retenir ici, aujourd'hui, c'est vraiment que la nuit, c'est un temps de repos qui a été instauré par Dieu. La nuit, c'est un temps pour rechercher la face de Dieu. La nuit, c'est un temps de contemplation également, et où on peut recevoir des révélations nocturnes et des rêves où Dieu va vraiment nous parler, nous communiquer et nous donner sa direction. Et il y a un exemple frappant lors de la crucifixion de Jésus dans Matthieu 27 des versets 45 à 46, il est écrit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on nous dit dans ce passage qu'il y a eu des ténèbres. Et les ténèbres dans cet exemple-là, dans ce passage-là, ils symbolisent bien sûr un des moments, ou on va dire le moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi le moment le plus grand puisqu'il symbolise la rédemption, la grande rédemption où Dieu a accompli son plan de salut en sacrifiant son Fils unique. Donc c'est vraiment important, juste aujourd'hui, ce partage pour reconnaître que la nuit, les ténèbres, le soir ne sont pas à craindre. Nous devons uniquement nous reposer sur notre Dieu, rechercher sa face, rechercher sa volonté, sa direction. Si ce partage vous a édifié, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!